Espagne, France qui ira en finale de cet Euro. Espagne qui est une équipe sensationnelle, une équipe qui attaque à outrance, une équipe très offensive contre une équipe de la France, une équipe d'Al-Qaïda, une équipe de djihadistes, une équipe qui défend très bien. Bonsoir à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien. Vous êtes sur la chaîne Soccer Time, chaîne actualité football, surtout chaîne actualité sur les Barça. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, aujourd'hui, vidéo pronostic, vous savez, les vraies choses commencent maintenant. Les vraies choses commencent maintenant. On a une demi-finale composée de France, Espagne, Angleterre, Pays-Bas. Très beau affiche quand même. Même si ce sont les équipes qui ne nous ont vraiment pas régalé, à part l'Espagne et un peu les Pays-Bas. À part ça, l'idée là, l'Angleterre et la France, c'est une association de djihadistes, c'est une association d'Al-Qaïda. Donc, France, Espagne qui iront en finale. Ça va être très difficile à pronostiquer parce que ce sont les deux équipes très différentes. Des équipes très différentes dans les jeux. On a une équipe d'Espagne très offensive, une équipe qui attaque à outrance, une équipe qui garde les ballons, une équipe qui sait très bien jouer au football, une équipe qui nous régale nous tous depuis le début de la compétition. Et de l'autre côté, on a une équipe de la France qui ne joue vraiment pas le football qu'on attendait, qui est vraiment bizarre. Le football, c'est compliqué, mais ça arrive quand même à gagner puisqu'ils ont déjà un demi. Donc, c'est pas du tout mal, mais vraiment, en termes de football, ça ne propose rien. Mais force de dire qu'ils ont une défense des malades. Oui, raison pour laquelle ils ont un demi. Parce que la défense, c'est vraiment, la défense, elle est sensationnelle. Bien sûr, ils ont les attaquants comme Mbappé, Griezmann, Dembélé, Barcola, Kolo Muani. Ils ont quand même les attaquants, mais depuis le début de cette compétition, à part les buts sur penalty qu'ils ont marqué là, ils n'ont pas du tout marqué un autre but dans les jeux. Tous les autres buts, c'est les buts contre son camp, c'est compliqué, vous avez vu, mais la défense quand même, c'est une défense en fer. Et l'Espagne, c'est une équipe vraiment, la défense, ce n'est pas du tout ça sur les papiers. Quand tu regardes leur défense sur les papiers, ce n'est pas du tout ça, mais ça ne défend pas aussi mal. La façon que l'Espagne défend, et ils défendent en gardant les ballons. Et raison pour laquelle ils ont encaissé aussi seulement des buts, un but contre son camp et contre les Allemands. Et je pense que même si c'était la France qui était face aux Allemands, ils devaient encaisser. Ils devaient encaisser parce que l'Espagne, c'est incroyable. Balle au pied, ça joue bien, ça garde les ballons, ça peut te priver des ballons, c'est incroyable. Raison pour laquelle ils n'encaissent pas les buts. C'est pas que la défense, elle est vraiment bonne, mais collectivement, ça garde les ballons. Ça joue très bien le football. Vous avez vu comment ça joue. Donc, la majorité du temps, les ballons est très loin de leur cage. C'est une rencontre qui promet. On va essayer de dire que c'est la meilleure défense contre la meilleure attaque. Maintenant, qui va gagner? Pour moi, je pense que l'Espagne sera favori pour cette rencontre. Espagne, à part les matchs contre les Allemands, là, je n'ai pas vu les Espagnols en difficulté. Et les matchs contre l'Allemagne, là, je pense que c'est dû à la sortie de Pedri et aussi la sortie de Lamine et Nico Williams. Et là, je pense que Luis de la Fuente, il a compris la leçon. Là, la France va faire face à une Espagne très bon. Bien sûr, il aura des absents comme Pedri, comme Carvajal et les défenseurs de la Real Sociedad. Là, vraiment, son nom est très compliqué, mais on aura Nacho qui est là. Ça ne sera pas du tout mal. Je pense que ces absents-là ne fera pas trop du poids. Pour moi, je pense que l'Espagne va jouer son football comme il faut, comme il joue toujours. La France va essayer de défendre comme ils ont fait et aller en contre. Mais les joueurs qui faisaient perdre contre, c'était Kylian Mbappé qui n'est pas du tout en forme. Franchement, depuis le début de cet Euro, Kylian Mbappé n'a pas du tout montré ce qu'il vaut.
n'a pas du tout montré grand-chose. Même Ousmane Dembélé fait mieux le travail que lui. On a vu la rentrée d'Ousmane Dembélé face au Portugal. C'était vraiment pertinent, mais Kylian Mbappé, il est sur le terrain. On dirait que les mecs, ils n'arrivent pas à courir comme avant. On dirait que les mecs, il est trop lourd. Bien sûr, les gens vont accuser les masques, mais franchement, c'est pas les masques qui courent. C'est pas la tête. Il ne court pas avec la tête. Franchement, avant Mbappé, il avait la vitesse exceptionnelle, mais euh, ce que je suis en train de voir lors de cet Euro, moi, ça me fait pas peur. Et les merengues nous disent souvent qu'on est censé avoir peur d'Mbappé, mais moi, l'Mbappé que je vois là ne me fait pas du tout peur. Bien sûr, sur ces matchs-là, on aura Jesus Navas parce que c'est le seul latéral droite qui sera là. Donc, on aura Jesus Navas face au Mbappé. Pour moi, je pense que l'Espagne va gagner ces matchs parce que l'Espagne, non seulement ça joue bien et ça défend aussi bien. La France, ça ne joue pas bien, ça défend bien, mais l'Espagne, ça joue bien, ça défend bien, même si, comme je vous ai dit, la défense sur les papiers, c'est pas du tout solide, mais ça a réussi quand même à garder les ballons, à faire tourner, à dominer l'adversaire. Et ils ont des joueurs sur les bancs sensationnels. Pour moi, l'Espagne va la gagner. Et l'Angleterre contre les Pays-Bas, ce sont les deux équipes vraiment que je n'ai pas du tout beaucoup regardé. Et pour moi, je pense que je pars avec un avantage des Pays-Bas. Pays-Bas, au début, ça n'allait pas du tout bien, mais au fur et à mesure qu'ils jouent, ils élèvent les niveaux. Ils sont en train de monter en puissance, les Pays-Bas. Ils ont des individualités quand même très fortes. Et je pense qu'actuellement, l'un des meilleurs joueurs de cette compétition, c'est Cody Gakpo qui est en train de faire mal. Il est vraiment vif, ce joueur. Il est incroyable. Ils ont des joueurs pertinents, les Dumfries, les De Vrij. Vous avez vu contre la Turquie, ils ont fait du mal à cette équipe de la Turquie. Pourtant, la Turquie a marqué en premier. Ils ont mené au score. Mais les Hollandais n'ont pas du tout abdiqué. Ils ont égalisé. Ils ont fini par gagner ces matchs. Et pour moi, je pense que la Hollande part favori face à cette équipe d'Angleterre. Une équipe Angleterre que je ne reconnais pas du tout. Une équipe qui ne joue pas du tout bien son football. Une équipe catastrophique, je peux dire. Il n'y a que Bellingham qui sort un peu de l'eau. Globalement, c'est décevant cette équipe d'Angleterre. C'est un peu comme la France. Pour moi, on aura une finale comme une finale de 2010 en Coupe du Monde. Pays-Bas-Espagne. Donc, c'était ça, les amis. Dites-moi en commentaire pour vous qui ira en finale. Donc, on se retrouve à très bientôt.